Bonjour, je m'appelle David Sanchez-David, je suis âgé de 31 ans. J'ai grandi sur le continent américain, baigné à la fois d'une culture nord-américaine et hispanique. Je me considère donc être le résultat d'un melting pot culturel. Je suis juriste et économiste de la Sorbonne. J'ai complété mes études avec un MBA et par la suite, j'ai travaillé plusieurs années dans les marchés de l'énergie européens. Aujourd'hui, je suis engagé auprès de plusieurs associations des luttes contre la pauvreté et l'exclusion. Et au sein de Nouvelle Donne, je suis chargé de la coordination des financements pour financer la campagne d'à peu près 80 candidats dans toute la France. Nous interprétons ces élections comme exprimant le souhait des Français d'un changement. En effet, nous constatons que jamais il y a eu un pourcentage aussi élevé des votes blancs dans l'histoire de la Ve République. En réalité, ce n'est pas 66% des Français inscrits qui ont voté pour Emmanuel Macron, mais seulement 43%. Quand on compare cela avec 2002, quand Chirac a réussi à avoir à peu près 20 points en plus, on s'est dit que c'est une question de la représentativité des Français qui est en jeu. Je pense particulièrement à tous ces Français qui ne se retrouvent pas dans ce qu'ils conçoivent être l'offre politique d'Emmanuel Macron. En particulier, je pense immédiatement au CICE et à la loi El Khomri. Donc nous, chez Nouvelle Donne, nous sommes pour la protection des services publics, bien évidemment dans le respect de la liberté d'entreprendre qui est créatrice des richesses, mais l'État doit être là pour équilibrer et pour assurer une certaine justice. Donc nous ne serons pas dans l'opposition systématique et nous ne serons pas non plus des députés soumis. Nous allons voter et favoriser toutes les réformes qui vont dans le sens d'une vraie transformation environnementale, d'une réduction des inégalités, ainsi que d'une plus grande représentativité et donc d'un renouveau démocratique. J'ai toujours été très sensible aux injustices et problématiques qui touchent mon prochain. C'est pour ça que dès très tôt, j'ai commencé à agir au sein des différentes associations, que ce soit dans le domaine écologique ou des luttes contre l'exclusion et la pauvreté. Un député, et c'est ma conception de sa tâche, doit être à l'écoute de ses électeurs et doit surtout travailler tous les jours pour améliorer la condition de vie de ses électeurs. Maintenant, un député pour les Français établis hors de France, il doit être particulièrement à l'écoute de ses électeurs, car la situation juridique est d'autant plus compliquée et la situation réelle des Français qui se trouvent à l'étranger nécessite que le député il reçoive les informations nécessaires de la part de ses électeurs. C'est pour ça, moi, je vais travailler main dans la main, à la fois avec mes électeurs, c'est-à-dire tous les inscrits de ma circonscription, et avec l'administration à l'étranger, c'est-à-dire les consulats et les ambassades, qui sont dépositaires d'une connaissance à la fois technique et pratique de la réalité des Français qui sont établis hors de France. Sur la représentation politique, c'est un sujet très important. Comme on vient de voir tout à l'heure, je considère qu'il y a un problème de représentativité en France. C'est pourquoi nous proposons plusieurs initiatives, dont les suivantes. Tout d'abord, un non-cumul strict des mandats, à la fois dans le temps et dans l'espace. Une vraie transparence du lobbying, comme les initiatives qu'on voit, certaines, au Canada et aux États-Unis. C'est essentiel. Nous pensons aussi, très important, à la question du vote blanc. Le vote blanc doit être reconnu, mais surtout le vote blanc doit être capable d'invalider une élection à partir d'un certain seuil. Et puis finalement, il y a la question de la proportionnalité. Les élections législatives et les autres doivent augmenter la dose des proportionnels afin de garantir une vraie représentativité des Français. Sur l'emploi, nous constatons qu'il y a une réduction dans l'offre d'emploi dans tous les pays occidentaux industrialisés. Je veux prendre comme exemple, à nouveau, les États-Unis. Aux États-Unis, le taux d'activité est désormais de 63%. Et le nombre d'heures travaillées par semaine est passé de 39 heures à 34 heures. Donc, nous voyons clairement que la solution n'est pas seulement dans la croissance et la création de l'emploi. Elle est aussi dans le partage de l'emploi. Pour ce faire, nous avons deux choix. C'est-à-dire, nous pouvons laisser
c'est faire sauvagement comme c'est déjà le cas. Nous voyons bien qu'il y a les chômeurs, ceux qui ne sont pas chômeurs, ensuite il y a ceux qui sont à temps plein et ceux qui sont à temps partiel subi, comme en Allemagne avec les Kleine Verträge, où des millions d'Allemands vont devoir se poser la question dans quelques années, est-ce que je pourrais avoir une retraite digne en enchaînant des mini-boulots en mini-boulots? Ou l'autre option, c'est nous ouvrons les négociations et nous régulons. Chez Nouvelle Donne, nous allons travailler pour que le partage de l'emploi fasse partie des solutions. Et nous y croyons aussi parce que les preuves sont là. Sur la santé, nous constatons que la France, parmi les pays européens, a un des systèmes les plus inégalitaires. Nous proposons d'effectuer ce qui s'est fait déjà en Alsace-Moselle, c'est-à-dire le régime général étendu. C'est un système qui est plus solidaire, qui réserve le domaine du soin à la sécurité sociale et celui du confort aux mutuelles privées. Aussi un système plus efficace, puisque les coûts structurels de la sécurité sociale dans le système de l'Alsace-Moselle est moindre que celui dans le reste de la France. Pour le sujet carte blanche, je souhaite parler de l'environnement. Jamais notre planète ne fut confrontée à un réchauffement climatique aussi important. 2014 fut l'année la plus chaude depuis qu'il y a des registres climatiques. 2015 fut pire et 2016 vient de battre le record de 2015. Nous devons agir vite et fort. Pour l'environnement, parmi nos propositions, nous proposons que la Banque Centrale Européenne émette 1000 milliards, comme elle l'a déjà fait dans le passé pour sauver les banques pendant la crise financière, par exemple. Sauf que cette fois-ci, cet argent servira à financer un plan européen pour l'environnement. Ça s'est traduit par un prêt à taux zéro pendant 10 ans, tous les ans, équivalent à 2% du produit intérieur brut de chacun des pays. Les effets sur le climat, sur l'emploi, sur l'innovation, ainsi que les économies d'échelle que nous pourrons atteindre sont gigantesques. En tant que député pour les Français établis hors de France, j'ai identifié plusieurs chantiers. Tout d'abord, il y a l'éducation. Je constate qu'il y a eu une réduction des dotations de 10% pendant ces derniers quinquennats, alors même que la population des Français établis hors de France a grandi de plus de 11%. Les dotations devront être augmentées afin de garantir un accès à l'éducation de qualité au plus grand nombre. Deuxièmement, il y a la question de l'accès au vote. Nous devons lancer une réflexion sur la dématérialisation, sur le vote électronique en ligne, car les Français sont sensibles à la question de la sécurisation de leur vote. En cas d'impossibilité de mettre en place un vote à distance en ligne, il faudra réfléchir à d'autres initiatives qui facilitent par exemple le vote à distance, le vote par correspondance. Je pense immédiatement par exemple au fait d'ouvrir la déclaration des candidatures afin que le document officiel, les bulletins de vote, arrivent encore une semaine avant auprès des Français établis hors de France. Ensuite, il y a la question de la dématérialisation de manière globale. C'est un chantier sur lequel il faut travailler main dans la main avec l'administration et le faire dans une logique des prises en compte des impératifs des sécurisations. Pour finir, tous ces chantiers, je ne vois pas de meilleure manière d'avancer qu'en travaillant avec les électeurs. C'est pourquoi la consultation sera une priorité pour moi tout au long de mon mandat. Mais aussi, il faudra se servir de ces connaissances à la fois techniques et pratiques qu'a l'administration française qui se trouve à l'étranger. C'est pourquoi j'espère travailler main dans la main à la fois avec l'administration française à l'étranger et avec les électeurs qui souhaitent partager leur vécu, leur expérience et leurs propositions pour rendre leur vie et leur lien avec leur État, la France, plus facile, plus aisé